je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec à la clé une toute nouvelle idée. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire déjà il y a quelques mois. Donc c'est vous parler aujourd'hui de mes séries préférées avec donc comme vidéo mes conseils livresques. Voilà, j'espère régulièrement vous présenter donc des sagas qui me tiennent à cœur, pour lesquelles j'ai vraiment eu un coup de cœur, un coup de foudre. Et donc voilà, je commence aujourd'hui avec bien sûr ma saga vénérée. Donc si vous connaissez évidemment le blog, cette vidéo n'aura aucune surprise pour vous. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de la saga vraiment qui m'a donné envie de relire. C'est bien sûr The Iron Fey de Julie Kagawa. Voilà, cette vidéo va donc être présentée en plusieurs parties. Comme ça, je pense que ce sera plus clair concernant donc la découverte de cette série. Alors, on commence avec la découverte donc de la saga. Donc comment est-ce que j'ai découvert cette saga? C'est tout simplement il y a bientôt 4 ans. Donc c'était fin décembre 2010, début janvier 2011. Je recherchais vraiment de quoi lire, mais je ne trouvais pas vraiment de quoi me mettre sous la dent. Et c'est en faisant des recherches donc, sur internet que je suis tombée sur le site, donc, sur le blog dans notre petite bulle, qui mettait à l'honneur donc la couverture du tome 3, The Iron Queen. Et cette couverture m'a tout de suite accrochée. Voilà, je l'ai trouvée sublime, d'autant plus que Tess, donc, qui tenait le blog à l'époque, venait justement de le lire, elle l'avait eu en avant-première, et elle en faisait une éloge vraiment fantastique. Et donc elle a piqué ma curiosité, et j'ai fait des recherches vraiment sur les 3 premiers tomes. Et là j'ai eu déjà un coup de cœur pour les couvertures que je trouvais vraiment magnifiques. Voilà, plus les avis donc, de Tess sur son blog m'ont vraiment convaincue. J'avais vraiment envie de lire ce livre. C'était limite une obsession. Le problème à l'époque c'est que je ne lisais pas du tout en anglais. Et cette série m'a convaincue de me lancer. Bon, ça n'a pas été mon premier roman. Mon premier roman c'était Matched de Ali Kondi. Mais j'ai pas réussi à attendre la version française qui était pourtant prévue en juin 2011. Donc c'était pas énorme à attendre. Donc je me suis lancée avec donc, The Iron King en janvier 2011. Et je suis tombée littéralement amoureuse donc, de cette série. Et donc c'est comme ça que j'ai découverte. En janvier 2011, j'ai enchaîné donc, le premier tome, le deuxième tome. Et comme je vous l'ai dit, le troisième tome venait tout juste de sortir. Donc j'ai pu enchaîner la trilogie, puisqu'à la base ce n'était qu'une trilogie. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseille cette saga? Tout simplement parce que pour moi elle est phénoménale. C'est une saga magnifique. Donc il faut savoir qu'entre temps, Julie Kagawa a écrit un 4e tome qui est centré sur Ash. Il n'était pas prévu à la base, mais vu la fin du 3e, donc les fans ont réclamé une suite. Et je trouve qu'elle l'a fait vraiment avec brillance, puisque elle l'a fait du point de vue de Ash, ce qui apporte une autre dimension donc, à la série. Et puis on découvre les pensées de Ash. Et pour moi c'était un vrai bonheur, puisque c'est mon personnage littéraire favori. Donc voilà, et puis il conclut vraiment très très bien cette quadrilogie. Donc cette saga pour moi, je dirais... c'est vraiment une incontournable, mais bon, il faut aimer l'aspect fantasy, puisque ici on parle de fées, voilà, donc fées d'été, fées d'hiver, etc. C'est un univers vraiment fantasy, il faut aimer l'action, il faut aimer la romance bien sûr, parce que tout ça est présent dans cette histoire. Il y a vraiment une évolution vraiment magique. Donc dans le premier tome, on a Megan qui est, on va dire, une ado banale, qui va un peu à l'école, donc jusque là rien de normal, mais une fois qu'elle plonge vraiment dans le pays de nulle part, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, ça change, voilà, on est transporté ailleurs, on est englouti, puis Julie a vraiment cette capacité à décrire ses décors de manière très imagée, ce qui se fait qu'on est vraiment emporté dans l'univers. Donc le premier tome est déjà vraiment pas mal parce que c'est une découverte, mais voilà, elle se fait vraiment très très bien. Puis le second vraiment s'enchaîne très bien, même si le début est un peu plus lent. Je trouve que la suite rattrape largement le niveau, et puis
Puis nos personnages évoluent, Meghan s'affirme un petit peu plus, donc c'est toujours un vrai bonheur. Et puis on en apprend plus sur l'univers, sur les coutumes aussi de ce pays de nulle part, sur la place qu'occupent donc les habitants. C'est vraiment génial. Et alors le 3e tome, c'est mon favori, je pense que je pourrais le relire 15 fois si j'ai envie. Voilà, là c'est Meghan qui prend les choses en main, elle va se battre pour ce monde-là qui n'est pourtant pas le sien au départ. Et puis voilà, ses relations avec les personnages s'intensifient, hein, avec Ash notamment. Et voilà, donc c'est vraiment, celui-ci c'est vraiment un condensé, même si le début est aussi un petit peu lent. Je trouve que la fin avec cette bataille est vraiment épique et phénoménale. Donc voilà, pour moi c'est un must-read. Et alors comme je vous disais, donc le 4e tome, ben, lui est centré sur Ash. Donc il est un petit peu différent, il est un petit peu plus sombre. D'ailleurs je le considère un peu comme unique dans cette quadrilogie. Mais donc, il la conclut vraiment très très bien. Et puis comme je vous disais, on découvre les pensées de Ash et ça c'est un vrai bonheur. Voilà. Alors, niveau pratique, il faut savoir quand même, parce que c'est aussi intéressant de savoir un petit peu ce qu'il y a dans cette série. Donc on a la première quadrilogie, voilà. Oui, donc je l'ai mis à l'envers. Donc, qui comporte donc 4 tomes que je vais vous montrer. On a aussi, mais ça c'est en anglais, donc The Iron Legends qui reprend les novellas. Donc il y a 2 novellas qui sont sortis au format numérique en français. Et ici en anglais on en a une 3e que je trouve hyper importante et que je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas traduit en français, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc qui est un petit bonus que moi j'ai beaucoup apprécié. Donc ça n'existe pas en français. Et alors, pour la fan que je suis, j'étais très heureuse quand ils ont ressorti sous forme de volume les 2 premiers tomes. Voilà, donc ça c'est en anglais. En français, donc vous avez déjà les 4 premiers tomes qui sont sortis sous le nom Les Royaumes Invisibles chez Darkis. Alors, si vous l'avez vu, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours au courant, il y a aussi le spin-off que je vais vous montrer parce que même si c'est pas l'histoire de Meghan, ni de Ash, ni de Puck, c'est la continuité puisque ça se passe quasi 14 ans après avec Ethan, donc le petit frère de Meghan, avec The Lost Prince. Voilà, donc c'est la suite et pour moi elle est aussi incontournable parce que tout est relié, donc on revoit les anciens personnages, voilà, il y a des rappels, c'est vraiment, voilà, c'était un plaisir de replonger dans cet univers. Et puis je trouve que Julie a bien réussi son coup puisqu'elle a réussi à innover dans un univers qu'elle a exploité quand même pendant 4 tomes. Donc ça c'est quand même pas rien. Donc je lui dis bravo. Donc il y a ce tome 5, parce que moi je le considère plus comme un tome 5. Et alors il y a le tome 6, The Iron Traitor, qui vient aussi de sortir tout juste en français. Donc voilà, on est au complet pour l'instant. Il y a un dernier tome qui va arriver je dirais en 2015, début 2015, on ne sait pas encore quand exactement. Et puis ce sera au complet. Voilà, donc pour moi c'est une série vraiment incontournable. Elle regroupe tous les ingrédients nécessaires à un super young adulte. Voilà, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a une mythologie vraiment super intéressante. Sans compter donc le style de J.K. Rowling qui est vraiment brillant. Donc si vous n'avez pas encore lu cette saga, je ne peux que vous la conseiller. Voilà, moi si je devais en garder qu'une dans ma bibliothèque, ben, ce serait elle. Voilà. J'espère en tout cas que cette idée de vidéo, donc ces conseils livresques, vont vous plaire et que cette vidéo vous a plu. Donc j'attends bien sûr vos retours, vos avis, si vous avez lu la saga, si vous comptez la lire du coup. Donc voilà, en attendant, moi je vous retrouve bien sûr sur le blog et les réseaux sociaux et je vous dis à très très vite.